Je crois qu'on ne peut pas être gagnant tous les mois. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de juin. J'ai été un peu, beaucoup moins raisonnable que les mois précédents, mais clairement au mois de juin je suis retombée dans mon vice qui sont les achats compulsifs, hein, parce que clairement, voilà. J'avais trouvé une technique pour moins acheter, être plus raisonnable. Là cette technique elle m'est complètement passée au-dessus. Donc voilà, j'ai pas été très raisonnable au mois de juin, j'ai acheté un peu plus de 20 livres en format papier. En format électronique, il y a eu encore pas mal de promotions, donc évidemment. Je suis encore très loin des 30 ou 40 livres et il ne faut pas que je retombe dans ce vice complètement parce que sinon ça va encore exploser, je vais encore avoir une bibliothèque qui va exploser et encore une fois je ne saurai plus où les mettre et pas mal de livres que j'ai ne seront jamais lus, donc je vois pas trop l'intérêt, hein, donc voilà. Bon, j'essaie de pas tout faire toute une histoire là-dessus parce que sinon je vais de nouveau faire un blocage et je n'ai clairement pas envie de faire de blocage. Bref, passons là-dessus et commençons tout de suite. Je commence du coup tout de suite par les formats électroniques et je commence par Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachim, publié chez Milady. Au moment où je me suis procuré ce livre, j'avais lu le résumé qui me plaisait beaucoup, mais j'ai déjà oublié. Voilà, achat compulsif les gars. Ensuite, celui-là, je me le suis procuré parce qu'il était en promotion en format électronique et ça fait très longtemps qu'il est dans ma wish. J'hésitais beaucoup entre me le procurer en format papier parce que je surkiffe totalement la couverture ou en format électronique qui était déjà assez cher pour moi, du coup j'hésitais beaucoup. Là il est en promotion en format électronique, du coup je me suis jetée dessus. Il s'agit de Entre Troll et Ogre, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais comme d'habitude, soit vous le verrez sur la couverture, soit ici en barre d'infos, je le noterai. Donc ici on va suivre un troll qui est assez âgé, hein, voilà, il a sa petite vie de troll âgé, voilà, il mène sa vie tranquille, il mène sa barque. Puis il va recevoir une lettre de son frère qui est un ogre et qui lui demande de l'aide. Sauf que les trolls et les ogres ne s'entendent pas du tout. Donc je n'en sais pas plus, mais moi ça fait super longtemps que cette histoire me fait vraiment envie. Donc là j'en ai profité à fond. Ensuite, je me suis procuré Sister de Michel Adam, publié chez Milady. C'est un thriller et c'était un livre proposé pendant une semaine par Milady, pendant un jour. Chaque jour, pendant une semaine, Milady proposait des livres gratuitement, donc 3 livres par jour gratuitement pendant une semaine. Là, je suis tombée sur le résumé qui avait l'air intéressant, puisqu'ici on va suivre 2 sœurs jumelles qui vivent toutes les deux avec leurs parents. Puis l'une des sœurs va être abandonnée par ses parents et des années plus tard, quand elle va se retrouver adulte, elle va recevoir une lettre de sa sœur qui reprend contact avec elle parce que leurs parents sont décédés et qu'il y a toute une histoire d'héritage. Donc cette sœur abandonnée accepte de rencontrer cette autre sœur qui n'a pas été abandonnée, sauf que les apparences sont extrêmement trompeuses et que peut-être que ses parents l'ont abandonnée pas parce qu'ils ne voulaient pas d'elle, mais qu'ils voulaient la protéger de l'autre sœur. J'en sais pas plus, mais ça avait l'air très intéressant comme résumé. Et en plus, clairement, c'était l'idée des jumelles qui m'intéressait parce que j'ai un frère et j'ai un frère jumeau. Voilà, je n'ai qu'un frère, mais c'est mon frère jumeau. Alors, on est faux jumeaux, hein. On est des dizygotes, jumeaux dizygotes, puisque évidemment un garçon et une fille ne peuvent être que des jumeaux dizygotes, mais c'est un frère jumeau et du coup l'histoire m'intriguait, je me suis dit allons-y, c'est 0 €, profitons-en. Ensuite, toujours dans cette opération, je me suis procuré La mariée de Ceylan de Diane Geffray, je crois, mais je crois que c'est de la romance historique, où on va suivre une jeune femme qui va être trahie par son mari, je crois, dans les années 20 ou avant, ou 18e, 19e siècle, je sais plus. Un peu achat compulsif, encore une fois. Ensuite, du coup, en format papier, je me suis procuré l'intégrale de La Terre sauvage de Julia Verlanger, publiée chez Brajlon. Vous savez, ce sont les opérations que Brajlon fait régulièrement tous les ans, des intégraux à 10 €. Donc là, je me suis procuré parce que ça faisait un moment qui me faisait envie. En tout cas, le premier tome de cette saga, là, il était à l'intégrale gratuite à 10 €. Voilà, on ne crache pas dessus. On est dans un livre post-apocalyptique à Paris. On va suivre Gérard qui survit dans ce monde en solitaire. Et puis un jour, il va tomber sur une jeune femme, un peu plus jeune que lui, qui s'appelle Annie, qui veut absolument aller à Paris pour récupérer un dossier qui permettrait peut-être de soigner ce qu'ils appellent la peste bleue.
Gérard, lui, a plutôt tendance à éviter les grandes villes telles que Paris, parce qu'à Paris, c'est 3 fois plus dangereux que dans la campagne. Je vous en dis pas plus, c'est ma lecture en cours de chevet. J'en suis encore au premier tome, mais autant vous dire que pour l'instant, je surkiffe totalement. Voilà, j'adore vraiment cette lecture. Celui-là me faisait envie depuis un certain temps, et du coup là je me suis dit c'est l'été, on va en profiter. Il s'agit du premier tome de la saga, donc La Petite Librairie des Cœurs Brisés de Annie Darling, publiée chez Milady. Donc ici on va suivre une jeune femme qui travaillait dans une librairie tenue par une vieille femme qui est décédée. Et c'est son petit-fils ou son fils qui va reprendre et qui veut faire une librairie avec du policier je crois. Alors qu'elle ne rêve que de faire de la romance. J'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être des lectures toutes mignonnes sans prise de tête et de temps en temps ça fait du bien. En occasion, je me suis procuré le premier tome de La Meute, donc L'éveil de Lois Lee, publié chez Teen Lips Éditions. Et il y avait également le tome 2 qui est donc Culpabilité. Ici on va suivre une jeune femme qui va quitter sa ville pour aller dans une autre ville. Et elle va tomber sur des choses très étranges, un monde caché qu'elle n'imaginait pas. Et elle va y risquer sa vie, elle va être sauvée in extremis par un homme et qui va la plonger dans un combat et dans une espèce de guerre apparemment. J'en sais pas trop plus, mais bon voilà, je me suis dit ça a l'air plutôt cool, hein. Donc 5 €, crache là-dessus. Je me suis procuré également d'Emily Blaine, si tu me le demandais, publié chez Harlequin, donc en format poche. Donc ici on va suivre un jeune homme qui va rencontrer une jeune femme, qui va entre guillemets, grâce à cette unique rencontre, lui donner goût à la vie puisque lui est veuf et ne se remet pas de la mort de sa femme. Donc cette jeune femme qu'il va rencontrer pendant une journée je crois, va lui redonner goût à la vie et il va après ça vouloir la retrouver et peut-être reconstruire sa vie avec elle. J'en sais pas plus. Mais apparemment Emily Blaine elle est plutôt assez réputée dans la romance donc... Je me suis procuré également le tome 2 de Smoke and Mirror, donc La Cité des Oubliés de Lily Haim et Rowan Lockhart, publié chez Milady dans leur collection Emma. Alors celui-là je vous en avais parlé puisque j'ai le premier tome qui est publié dans une autre maison d'édition sous un autre nom qui s'appelle Les Nébuleux. Et voilà, j'avais très envie de me procurer la suite. Là le tome 3 vient de sortir, donc la saga est finie, donc voilà, je ne resterai pas sur ma faim. Je me suis procuré le tome 2 avant tout parce que j'ai déjà le tome 1, même si c'est pas sous la même édition, mais voilà, j'avais pas envie de me reprocurer le tome 1, en tout cas pas tout de suite, alors que je l'ai déjà, même si c'est sous une autre édition. Voilà. Ensuite, je me suis procuré en format poche, donc La Promesse de Mia Sheridan, publié chez Hugo Poche dans leur collection New Romance. Ici, on va suivre un homme qui s'appelle Grayson, qui avait promis à son père ou à son grand-père qu'il essaierait de sauver le vignoble familial. Il n'a pas un sou en poche, il a mauvaise réputation en plus et il va être d'accord pour faire une espèce de mariage arrangé avec une autre jeune femme pour avoir la moitié d'héritage de la grand-mère de cette jeune femme. C'est pas du tout ce dont il a envie, mais c'est pas aussi non plus la jeune femme à laquelle il s'attendait. Donc j'en sais pas plus. J'ai lu les critiques, apparemment il est pas mal. Il était pas très cher et il me faisait envie également, du coup j'ai pas hésité. Je me suis procuré l'intégrale de la trilogie de White Style de Pierre Pével, ici publié chez Pocket. Et ça me fait beaucoup penser aux Lames du Cardinal, c'est un peu dans le même genre puisqu'on va suivre Kant qui est un chasseur de démons, un exorciste qui va chasser des ghouls, rapière à la main, et voilà, j'en sais pas plus, mais ça me fait pas mal penser aux Lames du Cardinal, que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs, et qui serait peut-être temps que je m'y mette, mais bref, c'est du Pierre Pével, donc je m'inquiète pas trop. En occasion, je me suis procuré donc de bons présages de Pratchett et Gaiman. Alors, j'ai rien lu de Pratchett, mais j'ai déjà lu 2 romans de Neil Gaiman et à chaque fois j'ai été emportée. J'aime beaucoup Neil Gaiman, donc là pour 5 € je l'ai trouvé vraiment pas cher. Et je me suis dit il me le faut, voilà. Donc ici on va suivre un démon et un ange qui ont élevé l'Antichrist, puisque Dieu et le diable ont décidé que l'apocalypse aurait lieu samedi prochain, après le thé, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ont élevé le mauvais gamin. Voilà, le gamin aurait été échangé à la maternité, et du coup tous les deux vont essayer de retrouver l'Antichrist, parce que finalement ils se rendent compte que ils n'ont pas vraiment envie que l'apocalypse ait lieu, donc j'en sais pas plus, mais...
franchement, je m'inquiète pas. Celui-ci, il me le fallait absolument puisque j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je me suis donc jetée dessus à sa sortie. Il s'agit du tome 2 du Passageur, donc le journal et le serpent de Andoris, publié chez Lynx. On a encore une couverture, moi qui me fait totalement triper, hein, avec des dorures ici et des dorures encore une fois ici, avec une couve, moi je sais pas, qui fait vieux papier, encore une fois, j'adore. J'ai pas lu le résumé de toute façon, je m'en fous, j'avais adoré le premier tome, je ne pourrais qu'aimer le deuxième tome, c'est obligé. Une nouvelle fois d'Emily Blaine, je me suis procuré donc Ensemble maintenant pour toujours publié chez Harlequin en format poche. Je crois que c'est la suite d'un autre roman, mais je crois qu'il peut se lire séparément, voilà, je sais pas. Alors ici on va suivre un jeune homme et une jeune femme qui sont amis depuis l'enfance. Elle a eu une relation longue qui s'est très mal terminée puisque apparemment son conjoint était violent. Et son ami d'enfance veut absolument lui prouver que si l'amour peut être beau, machin et tout, parce que lui est fou amoureux d'elle, et voilà, il a envie d'avoir une relation avec elle, sauf qu'elle, elle a plus confiance en l'homme, et elle a plus franchement envie d'avoir de relations. J'en sais pas plus, mais ça a l'air sympa quand même. Je me suis procuré le tome 2 de Psy Changeling, donc Vision Torride de Nalini Singh, publié chez Milady. Je l'ai reçu, il était abîmé. Encore avec Amazon, ça m'étonne plus qu'Amazon envoie des trucs complètement abîmés. J'ai lu le tome 1, c'était une relecture, j'ai encore beaucoup aimé. Du coup, comme j'ai commencé à me procurer tous les livres en format papier, bah j'ai fini le tome 1, je me procure le tome 2. Achat compulsif, je me suis procuré donc le premier tome donc, du Marchand de Sable, donc la saison 1 de Gaïa Alexia, publié chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ici, on va suivre une jeune femme qui fait beaucoup de cauchemars et qui va rencontrer un homme qui est apparemment l'homme de ses cauchemars. J'en sais pas plus, mais bon. Moi, c'est la couverture qui me plaisait. J'adore le contraste de rouge, noir et or, en fait. Achat compulsif. Celui-là me faisait vraiment envie. C'est un post-apo, c'est de la lecture adolescente, mais bon, on s'en fout. Je me suis donc procuré le premier tome de Lou après tout, donc le grand effondrement de Jérôme Leroy, publié aux éditions Syros. Ici, on va suivre un homme et une adolescente qui survivent dans un monde qui s'est complètement effondré, donc c'est un post-apocalyptique évidemment. Lui s'appelle Guillaume et il avait trouvé Lou quand elle était toute petite et il l'a donc élevée et ils doivent partir sur les routes après quelque chose qui s'est passé quand elle est arrivée à l'adolescence. J'en sais pas plus mais c'est écrit très gros donc ça devrait se lire assez vite. J'ai fini le tome 4 et vous savez que je suis folle de cette saga. Comme je n'avais pas encore le tome 5 de cette saga, je me suis jetée dessus. Il s'agit donc du tome 5 de Mercy Thompson, donc le grimoire d'argent de Patricia Briggs, publié chez Milady. Donc c'est pareil, ce sera une relecture. Mais j'aime cette saga d'amour, c'est une valeur sûre, une lecture doudou, donc je ne m'inquiète pas. J'ai craqué sur la couverture, j'ai craqué sur les pages et sur le résumé. Le tout m'a fait craquer et j'en avais entendu parler rapidement sur une chaîne, je ne sais plus laquelle. Mais voilà, ça m'a donné vraiment envie. Il s'agit donc de Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle, de Rohan O'Grady, publié chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Donc c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas. C'est ça, hein, c'est Toussaint. Hein. Oui, c'est Monsieur Toussaint l'Aventure. Alors on a une édition absolument trop jolie, voilà. Donc ici, on va suivre un jeune garçon qui va être confié à son oncle puisque ses parents sont morts. Cet oncle veut le tuer pour récupérer l'héritage, sauf que lui et une de ses nouvelles amies vont découvrir le poteau rose et vont décider qu'ils allaient le tuer avant. Voilà, donc ça me fait trop envie parce que ça a l'air vraiment génial comme histoire et j'ai hâte. Un achat un peu compulsif et aussi parce que j'avais vraiment envie de voir si d'autres livres de cet auteur pouvaient me plaire. Il s'agit donc de Monsieur de E.L. James, publié aux éditions J.C. Lattès. Alors j'avais commencé il y a très longtemps le premier tome de 50 nuances de Grey. Ça avait été une torture, je n'allais jamais terminer ce premier tome parce que je trouvais ça vraiment trop nul, hein, clairement j'avais détesté. Mais bon, je me suis dit, je vais tester un autre roman de cet auteur, puisqu'en plus, c'est un tome, donc c'est pas une saga, donc c'est pas plus mal. J'aime beaucoup la couverture en plus. Donc voilà, je me suis dit, on va tester une autre histoire de cet auteur, et puis
on verra bien. Et pour finir, je me suis procuré donc la suite de Tea et Zen, cette fois publiée aux éditions Rainbow de Abigail Roux. Je me les suis procuré tout de suite parce qu'il y a toute une histoire qui fait que cette maison d'édition va malheureusement, en tout cas temporairement, devoir retirer la vente de cette saga. Et il était hors de question que je passe à côté, du coup je me suis jetée dessus tout de suite. Je me suis donc procuré la suite, donc ici Safari au Texas, Coup du sort en Louisiane et Enchaînement en Écosse. Voilà, donc il manque plus qu'un tome à sortir en France qui n'est pas encore sorti. Et à mon avis, ça va être un peu long à sortir la suite. Mais bon, voilà, je me suis dit que j'avais commencé avec cette saga, je me suis procuré petit à petit les autres livres, et là, comme j'ai pas envie de passer à côté, j'en ai profité, j'ai acheté les 3. Voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui est plus conséquent que ceux de d'habitude, mais ça va encore, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu certains de ces romans, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si une lecture commune vous tente, pourquoi pas. Moi, du coup, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.